Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous parler du travail en Thaïlande, de ce que font les Thaïlandais qui est un petit peu bizarre ou alors plutôt différent, on va dire, comparé à nous en France. Voilà, c'est des choses qui, vu de loin, vu de notre éducation, mentalité française, ça fait vraiment très bizarre, voire même impensable. Donc, ce que je vais vous raconter là, c'est des anecdotes que j'entends parler du côté de ma femme, des amis que j'ai eus en Thaïlande, mais également de ma boîte parce qu'on a des Thaïlandais qui y travaillent. Et je vais commencer par le premier point. Ça peut paraître très bizarre, mais en Thaïlande, on peut vendre ses jours de congé. Alors, je m'explique. Déjà, c'est pas tous les travails. Si vous faites un travail classique de bureau du lundi au vendredi, vous n'allez pas vendre forcément vos jours de congé. Mais c'est plutôt pour les gens qui travaillent à des horaires très différents, qui vont travailler le samedi, le dimanche et qui ont un emploi du temps qui va changer toutes les semaines, tous les mois. Pour vous donner un exemple, c'est les gens qui travaillent dans les hôtels parce que voilà, il n'y a pas de day off, ils travaillent le week-end. C'est également les gens qui vont travailler à l'armée, à la police. C'est la même chose, mais également dans les hôpitaux. Enfin bref, tous les travails auxquels vous êtes susceptibles de travailler tous les jours de la semaine, il y a des gens qui vendent leurs jours de congé. Voilà, c'est le cas de ma femme, c'est le cas également de mon beau-frère quand il travaillait pour l'armée de l'air. Parce que voilà, comme je vous disais, vous n'avez pas des jours de congé fixes. En fait, si vous voulez, toutes les semaines, ça change, tous les jours même, ça change et vous êtes prévenu de votre emploi du temps un mois à l'avance. En fait, c'est aux alentours du 25 du mois, on vous envoie l'emploi du temps du mois prochain. Donc, c'est la manageuse elle-même qui va créer les day off en fonction de qui travaille ce jour-là pour qu'il ne manque aucun staff. Par contre, il y a une possibilité, c'est vous prévenez votre manageuse, vous leur dites voilà, durant le mois prochain, du 25 au 27 par exemple, j'aurai besoin d'être off parce que j'ai quelque chose à faire. Elle va faire en sorte de vous mettre off pendant ce temps-là. Mais par contre, vous pouvez vendre vos jours de congé, comme je vous disais. Par exemple, si vous avez un truc à la dernière minute, samedi, vous êtes invité à une soirée, vous voulez à tout prix y aller, vous regardez dans le calendrier qui est off le samedi, puis vous allez la voir et vous leur demandez gentiment, si tu me donnes ce jour de congé, je te l'échange avec celui-là et en plus, je te donne 500 bahts. Donc, vous achetez vos jours de congé pour 500 bahts. Un autre exemple, c'est par exemple l'exemple de mon beau-frère, justement, quand il travaillait à l'armée. En fait, tout le monde doit tourner entre eux pour travailler à l'entrée de la caserne. Un peu comme quand vous rentrez dans un condo, en fait, vous devez tourner pour être le garde à l'entrée de la caserne. Et ceux qui ont de l'argent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leur place à des newbies, à des personnes plus jeunes, parce que voilà, en Thaïlande, vous connaissez le respect entre les jeunes et les aînés. Justement, les aînés, ceux qui ont un peu plus d'argent, ils en profitent, ils vont donner 500 bahts et cette personne va travailler à sa place à l'entrée de la caserne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement courant en Thaïlande. Là, je vous donne ces deux exemples, mais c'est la même chose pour beaucoup de métiers. Et autre point que je voulais vous parler un petit peu de la même chose, c'est qu'en Thaïlande, dans le travail, avec ses collègues, il n'y a pas de service gratuit. Je vais vous donner un autre exemple. C'est par exemple dans l'hôpital public, en tout cas dans l'hôpital public où je vais, quand tu veux y accéder, en fait, si tu veux, il y a une sorte de distributeur ATM, sauf que c'est pas un ATM, vous mettez pas votre carte. En fait, vous marquez votre numéro d'identification de l'hôpital et ça vous permet de sortir un ticket. Et grâce à ce ticket, en fait, vous rentrez dans la queue de votre service de l'hôpital. Obligé de passer par là. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo faite quand je suis passé à l'hôpital, vous savez de quoi je parle. Sinon, pour les autres, si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, pour faire simple, c'est un petit distributeur. Vous tapez votre numéro, ça vous sort un ticket et ça vous fait rentrer dans la queue. Vous avez compris. Et comme je vous disais, vous pouvez payer un service. Nous, ça nous arrive que quand moi j'ai un rendez-vous ou ma femme a un rendez-vous et on n'est pas sur place, on n'est pas à l'hôpital, on va payer un des collègues quelques centaines de bahts, 100, 200 bahts. Elle va descendre de son service, arriver à la station, taper notre numéro, tirer le ticket et nous envoyer la photo comme quoi ça a bien été fait. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu récupères le ticket? En fait, une fois qu'on a rentré ton numéro, on a sorti un ticket, tu es déjà dans la queue. Et tu peux ressortir ce même ticket autant de fois que tu veux. Donc moi, j'arrive beaucoup plus tard, genre 1 heure, 2 heures plus tard. Ça permet de pas me lever trop tôt. La machine, je retape mon numéro, le ticket ressort. C'est exactement le même ticket. Je me trouve au même endroit dans la file. Donc je sais pas si j'étais très clair. Vous pouvez payer ce genre de service en Thaïlande, alors qu'en France, personne n'accepterait de l'argent ou personne ne proposerait de l'argent pour faire ça. C'est si vous connaissez bien la personne, il va vous le faire volontiers. Si ça le fait chier, il va te dire non. En Thaïlande, on va te le faire contre un petit billet. Une autre chose qui arrive souvent dans les travails en Thaïlande, c'est ce qu'on appelle en Thaï share. Alors share, ça vient de l'anglais, ça veut dire partager. En fait, c'est l'équivalent d'une tontine. Si vous voulez, en fait, c'est, par exemple, on a 10 collègues de travail et les 10 collègues vont mettre 10 000 bahts chacun. Ça fait qu'au final, avec les 10 personnes, on a l'équivalent de 100 000 bahts.
Je vais essayer de vous expliquer au mieux possible. Et cet argent, c'est 10 000 bahts. Ils vont les donner tous les mois. Donc tous les mois, en fait, il y a une personne qui reçoit 100 000 bahts en cash. Ensuite, pour savoir l'ordre, qui c'est le premier mois va recevoir 100 000 bahts, qui c'est qui va être le dernier mois, ils vont faire un tirage au sort. Donc par exemple, on a numéro 1 Mr A, numéro 2 Mr B, etc., etc. Et si par exemple, dans ces 10 personnes, il y en a une qui a besoin de cet argent avant quelqu'un d'autre, elle va demander à la personne qui est devant elle ou tout devant d'acheter sa place. Pour faire simple, en fait, elle va lui dire, au lieu que tout le monde me donne 10 000 bahts, la personne à qui je prends sa place, eh ben, elle me donne 5 000 bahts. Donc au final, j'aurai plus 100 000 bahts, mais 95 000. Et cette personne qui a vendu sa place, elle est gagnante. Et c'est extrêmement courant en Thaïlande. Et c'est là où c'est important d'avoir des personnes de confiance auxquelles on sait si on est dernier de la file, eh ben on va recevoir l'argent parce que voilà, il y a personne qui va s'enfuir avec tout l'argent quand ça sera son tour. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement courant en Thaïlande. Il y en a plein qui le font. Alors parfois, c'est pour acheter un terrain. Parfois, c'est l'argent qui va être utilisé pour financer un mariage. Parfois, c'est pour acheter une voiture, une maison. Enfin bref, vous avez compris. Ça permet de faire un crédit. Alors parfois, c'est à 0%, voire même vous gagnez quelque chose parce que vous êtes en fin de file. Et parfois, vous perdez de l'argent, mais au moins, vous avez l'argent rapidement parce que vous avez besoin de les utiliser. Donc voilà, une tontine, ça se fait beaucoup en Thaïlande. Et surtout dans les groupes de travail parce que voilà, la personne ne peut pas s'enfuir très loin. Elle travaille avec vous tous les jours, donc elle doit vous rendre l'argent. Mais forcément, vous connaissez la Thaïlande, l'argent. Il arrive donc des fois que y a des personnes qui partent avec tout l'argent dès qu'ils l'ont, ou alors ils payent plus leur partie. Donc il faut faire très attention avec qui vous vous associez quand vous faites une tontine. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous aussi voulez faire du share en Thaïlande, ça sera très important de parler thaï. Et j'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation de manière générale, j'ai créé des appels personnalisés auxquels on passe 1 heure ensemble, que ce soit par coup de fil ou par visio. Je vous mets tout ça dans la description. Une autre chose très commune en Thaïlande et qu'on n'a pas en France, c'est par exemple quand quelqu'un part en vacances à l'étranger ou alors dans une autre province, ils vont devoir, je dis bien devoir parce que c'est un devoir, hein, même si forcément il y en a qui ne le font pas, mais c'est très mal vu dans le monde du travail, ils vont devoir ramener quelque chose de la province d'où ils viennent ou de pays d'où ils viennent. Par exemple, Chiang Mai, il y a beaucoup de fraises, donc vous ramenez des fraises à votre travail venues de Chiang Mai. Autre exemple, vous partez, je sais pas, à la mer et ils vendent des pieuvres séchées, vous ramenez au travail beaucoup de pieuvres séchées, vous le posez voilà sur la table commune et tout le monde se sert pour grignoter. Voilà, vous avez compris le truc. Si vous partez en France, vous ramenez du chocolat, vous ramenez des parfums. Parfum, c'est un petit peu compliqué, un petit peu plus cher, mais voilà, vous ramenez des chocolats, grosse boîte et que tout le monde se partage. C'est quelque chose d'extrêmement commun en Thaïlande. Quand vous partez à l'étranger, vous devez ramener quelque chose d'où vous venez, à l'étranger ou dans une autre province, encore une fois, hein, et ne pas le faire, c'est très mal vu. Ensuite, un autre point très commun en Thaïlande, c'est les anciens ont toujours la priorité par rapport aux mauvaises tâches comparé aux nouveaux et surtout aux plus jeunes. Voilà, en Thaïlande, encore une fois, je vous le redis au cas où, mais être ancien, être âgé, ça vous donne forcément un respect. Et parmi ce respect, en fait, toutes les mauvaises tâches, par exemple, je sais pas, vous travaillez dans un restaurant ou dans un café et tout le monde doit faire le ménage. Et ben forcément, si vous êtes âgé, les jeunes vont prendre cette corvée pour eux, ils vont le faire eux-mêmes en guise de respect par rapport aux anciens parce que voilà, elle est âgée, elle est fatiguée, il faut pas qu'elle se fasse mal. Moi, je suis jeune, je suis en bonne santé, du coup, je vais le faire. Ça, c'est quelque chose de commun pour aménager la personne âgée. Ensuite, un autre point bizarre en Thaïlande, plutôt pas mal en fait. Alors ça arrive aussi bien dans les boîtes thaïlandaises que à l'école. Par exemple, moi à l'école, je sais pas si j'en avais parlé, mais pour le Nouvel An, on a fait exactement la même chose. Tous les ans, pour le Nouvel An, on va s'échanger des cadeaux. En fait, si vous voulez, le manager ou tous, on va se mettre d'accord. On va dire, OK, cette année, on se fixe un budget de 150 bahts et on doit tous acheter un cadeau qui ne doit pas dépasser 150 bahts. Si vous trouvez quelque chose à 10 bahts, vous pouvez, mais l'important, c'est de ne pas dépasser 150 bahts pour pas qu'une personne se retrouve avec des chips, des mamas. Je dis des mamas parce que moi, ça m'est arrivé, et qu'une personne se retrouve avec un nouveau frigo, par exemple. Donc, vous avez un budget 150 bahts, vous devez acheter un cadeau. Ensuite, tout le monde va au travail avec leur cadeau emballé. Donc, chaque personne passe un par un, va tirer dans le chapeau un nom au hasard, par exemple, Sai.
Donc ça, il va venir avec son cadeau et va le donner à cette personne-là. Voilà, il y a une petite photo. Je vous le montre si je retrouve les photos qui ont été prises à l'école. Et ensuite, donc, comme c'est moi qui ai donné le cadeau, ce sera à mon tour de tirer dans le chapeau et le nom de quelqu'un apparaît et cette personne ramène son cadeau. Bon, j'ai eu le pire cadeau. Alors, j'ai pas eu seulement des mamas, mais il y a eu des mamas, il y a eu plein de gâteaux. C'est mon fils qui a été content plus que moi parce qu'il avait de quoi grignoter. Mais voilà, vous avez compris le truc, c'est tous les ans, on a un budget, on achète des cadeaux et on offre par tirage au sort. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Déjà parce que c'est pas un énorme budget, ça renforce les relations au travail. En Thaïlande, ils sont forts dans ça, aussi bien au niveau scolaire qu'au travail. C'est de faire des activités auxquelles tu vas te lâcher, tu vas rigoler, tu vas partager et bah ça renforce les liens en fait. Donc ça c'est un point que personnellement j'aime bien au niveau de la culture thaïlandaise. Ensuite, un autre point, c'est les heures de travail. Alors en Thaïlande, dans les boîtes thaïlandaises surtout, encore une fois ça va dépendre des boîtes. Par exemple ma femme, il faut arriver avant l'heure. Tu peux pas arriver en retard parce que ça scanne. Si tu arrives, je crois, la minute de retard, elle te coûte 10 bahts, un truc comme ça. Enfin bref, tu perds de l'argent quand tu arrives en retard. Mais dans la plupart des boîtes thaïlandaises, en général, ils regardent pas du tout l'heure. Je me rappelle, j'avais passé des entretiens dans une boîte. Ils ont dit, ouais, voilà, chez nous, on commence à 9 heures, mais la plupart des gens arrivent à 10 heures. Et ils m'ont dit, voilà, en fait, tu viens un petit peu quand tu veux. Tant que ton travail il est fait, on ne te fait pas chier. Très souvent, les gens, ils arrivent jamais à l'heure d'ouverture. Et ça, c'est extrêmement commun en Thaïlande. Et c'est quelque chose qu'on pourrait jamais voir en France. Ensuite, on va finir par deux derniers points. Le premier point, c'est la hiérarchie. La hiérarchie en Thaïlande, elle est extrêmement respectée. Elle est même trop respectée à mon goût. En fait, si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire, vous devez suivre la hiérarchie. Par exemple, vous avez un manager niveau 1, vous avez un manager niveau 2 et après vous avez un gros boss. Vous avez un problème et vous voulez en faire part pour que ça aille vite. Par exemple, il faudrait aller au gros boss. Sauf qu'en Thaïlande, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il faut passer par votre manager niveau 1, qui lui doit passer à son manager niveau 2, qui lui doit passer à son manager niveau 3. Et c'est la même chose pour plein de choses en Thaïlande. À l'école, c'est pareil. Par exemple, vous avez un problème avec vos exercices. Techniquement, vous devez passer par le Hwanahong, c'est un petit peu la déléguée de la classe, qui doit ensuite en parler au professeur. Vous pouvez pas aller directement au professeur. C'est un petit peu mal vu. Vous devez suivre la hiérarchie. Et ça s'applique énormément dans le monde du travail en Thaïlande. Et une autre chose importante, c'est le deuxième point, et le dernier point d'ailleurs de cette vidéo, c'est les gens ont peur de leurs supérieurs. Ça, c'est un truc vraiment que je trouve ça typique en Thaïlande. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous travaillez dans une boîte thaïlandaise et votre client dit, voilà, le projet, il a un gros problème, il faut à tout prix le régler. Donc, il en parle à son interlocuteur. Son interlocuteur en parle à son manager, alors qu'il sait très bien que le manager peut pas le régler lui-même, mais voilà, il suit la hiérarchie, il en parle à son manager. Et le manager Thaï, au lieu d'en parler à son directeur, parce que voilà, c'est la seule personne qui peut le régler, il attend un peu, il va en parler à des collègues, il va essayer de régler par lui-même, alors voilà, il sait très bien qu'il pourra rien faire. S'il trouve pas ça extrêmement important, il va même oublier le problème et ça va pas avancer pour le client final. Et c'est seulement vraiment à la dernière minute auquel ils peuvent plus rien faire qu'ils vont aller voir le directeur qui lui va réussir à régler le problème en 2 temps 3 mouvements parce qu'il a les pouvoirs dans la boîte pour régler le problème ou pour prendre des décisions auxquelles personne en dessous peut le prendre. Et pourquoi ils font ça? Franchement, je sais pas trop. Ils veulent peut-être pas perdre la face, ils veulent peut-être pas déranger un petit peu le Klangjai, comme je vous disais. Ils veulent pas passer par le rouleau de service qui arrive pas à régler ses problèmes, alors que ça arrangerait tout le monde, le client, vous, lui et même le patron au final, parce qu'il risque de perdre un client comme ça, si on allait le voir directement. Mais voilà, en Thaïlande, dans les boîtes, souvent les gens, ils ont peur de parler à leur supérieur. Et ça, c'est quelque chose d'un peu difficile à accepter, surtout quand on est français, on n'a pas peur de dire les choses. Et même indirectement, en fait, ça nous impacte. Ça veut dire, moi, je le ressens de plus en plus sur certains problèmes que je rencontre. Je vais pas en parler parce que je sais que ça va mener nulle part. Donc, je laisse couler le truc et au final, personne n'est satisfait. Au début de mon travail, dès qu'il y avait un problème, je signalais tout le temps. Mais avec le temps, quand j'ai vu que les choses avançaient pas, que les informations n'étaient pas remontées, on se dit à quoi bon? Et en fait, on tombe dans le système, tout simplement. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces points. Si par exemple, vous avez déjà travaillé en Thaïlande, est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Ou alors, vous qui travaillez en France, est-ce que vous voyez travailler en Thaïlande et vivre dans ces conditions où ça vous dérangerait? Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, si vous voulez apprendre le thaï, vous avez des questions sur l'expatriation, je vous mets les liens dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!